Je lance l'enregistrement, 23.21. On a une fonction qui est définie sur une demi-droite réelle, vers plus l'infini, dérivable. Et on suppose que la dérivée est minorée par un nombre strictement positif. Premièrement, il faut faire un dessin et deuxièmement, que peut-on conjecturer? Ah, je vais juste alors vous inquiétez pas, dans l'enregistrement, vos vidéos ne figurent pas, hein. Il n'y a que l'écran qui figure dans l'enregistrement. Donc là, j'ai combien de OK. Voilà, donc petit a, faire un dessin. Bon, bah, le dessin, on l'a déjà fait tout à l'heure, mais on va le refaire. Hop, hop. Là, je démarre de mon point A et ma dérivée, bon là, je pars de f de a et ici, vous imaginez que vous devez dessiner votre courbe, mais avec la contrainte que la dérivée est forcément strictement plus petite que c. Donc là, je vais prendre une pente de c et ensuite je dessine ma courbe et je suis forcément en pente plus grand que c. Donc ça, c'était le dessin qui était attendu. Quand vous dessinez, vous devez sentir qu'il y a justement cette contrainte de je peux pas aller en dessous. Alors, que peut-on conjecturer? Ici, ce que j'attendais, c'est, eh bien, conjecture la fonction tend vers plus l'infini. En plus l'infini. C'est ça que j'attendais. Petit b, trouver une inégalité vérifiée par f. On n'attend pas de preuve. Donc là, l'inégalité, c'est, eh bien, CF est au-dessus de TFA à droite. On va dire à droite. Et donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Ça nous donne f de x supérieur ou égal à eh bien, l'équation de TFA. Donc l'équation de TFA, je n'ai pas donné de notation en cours, mais je ne sais pas comment on pourrait noter ça. J'ai envie de noter ça comme ça. Bon, non, je ne vais pas le faire. L'équation de TFA, je l'écris. C'est f' de A fois x moins A plus f de A. Donc là, ici, il faut bien comprendre quelque chose qu'il faut bien retravailler, c'est le lien entre ce qu'on voit bien géométriquement, CF est au-dessus de la tangente à droite. Ici, il faut que je dise que c'est si x est supérieur ou égal à A, et le lien et la version algébrique. Ça, c'est à retenir. D'accord? Vous devez vraiment être capable de voir que bah, si je sais que la courbe est au-dessus de la tangente, ça veut dire que j'ai ça. Hein. Ça, c'est l'équation de la tangente, et ça, c'est l'équation de la courbe. Voilà. Et donc maintenant, bon, petit c, on nous donnait carrément le truc. Alors ici, j'ai mis f' de a, mais on va mettre c. Voilà. Là, il faut montrer que pour tout x supérieur ou égal à a, j'ai f de x qui est supérieur ou égal à c fois x moins a plus f de a. Alors, bon, bah là, c'est le même exercice que tout à l'heure, donc on peut faire plusieurs démos. Ils disent on pourra utiliser des intégrales. Donc j'ai quoi comme démo? J'ai la démo avec les IAF, qui est très bien. J'ai la démo avec les intégrales de a à x, très bien aussi, qui ici ne marchent pas en toute généralité. Hein, faut en avoir conscience quand même. Attention, ici, il faut supposer quand même que f' est continu. Puisque je vous rappelle que cette démo, que je viens de faire il y a 1 minute, je vous rappelle que cette démo, c'est juste, j'ai f' de t qui est supérieur ou égal à c. Donc, ici,
pour tout t supérieur ou égal à a. Donc, j'ai l'intégrale de a à x de f' de t dt qui est supérieur ou égal à l'intégrale de a à x de c dt. Hein, je le refais, c'est tellement important ce raisonnement d'intégrer des inégalités. Ça, c'est f de x moins f de a, et ça, c'est c fois x moins a. Ici, pour pouvoir intégrer mon inégalité, j'ai besoin d'une hypothèse de régularité sur f'. Et là, je vais vous proposer une troisième démo. Une démo naïve. Ben, je veux montrer une inégalité réflexe, montrer que, etc. de x supérieur ou égal à, etc. de x, qui veut me donner le réflexe qu'on doit avoir lorsqu'il faut montrer un etc. de x plus grand qu'un etc. de x. Levez la main, baissez la main tout le monde et levez la main ceux qui veulent répondre. Nicolas, réflexe? On calcule l'un moins l'autre et on montre que c'est positif. Ouais, mais comment tu vas montrer, donc premièrement, effectivement, réflexe numéro 1, on va montrer que etc. de x moins etc. de x est supérieur ou égal à 0. Je suis d'accord avec toi. On se ramène au positif. Et un autre réflexe. Tu peux couper ton micro, Nicolas. Levez la main ceux qui veulent proposer un autre réflexe. Juliette? La fonction auxiliaire. Exactement. On pose une fonction auxiliaire. Et donc après, cette fonction auxiliaire nous amène naturellement à la dérivée. Or, ici, on a des hypothèses de dérivabilité dans notre exercice, donc c'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc, on pose phi la fonction de AB dans R qui a x associe f de x moins cette expression immense, c fois x moins a plus f de a. Hein, donc là, je vous montre qu'en fait, il y a on a plein d'approches possibles. Et donc, bah, on a phi dérivable. Alors, j'ai mis AB, mais j'ai bugué, c'est a plus l'infini. Et si x est supérieur ou égal à a, on calcule, eh bien, phi' de x est égal à f' de x. Et à droite, j'ai juste la dérivée d'une fonction affine. Donc, c'est la pente. Et la pente, c'est c. Donc, ça fait moins c. Bon, bah, j'ai fini. Or, pour tout x supérieur ou égal à f' de x est supérieur ou égal à c. Donc, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que phi' est supérieur ou égal à 0. Donc, phi est croissante. Or, phi de a est égal à, bah, c'est fait pour, phi de a, tac, 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 tout se simplifie, ça fait 0. Conclusion, pour tout x supérieur ou égal à a, phi de x supérieur ou égal à 0. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc, 3 démonstrations possibles avec les IAF. Là, j'ai en fait refait d'une certaine façon la démonstration des IAF. Enfin, ouais, plus ou moins. Alors, pas tout à fait, parce que pour montrer ce résultat qu'une fonction est croissante lorsque sa dérivée est positive, j'ai utilisé le taf et les IAF utilisent le taf aussi, donc on utilise des mêmes méthodes. Ou alors, évidemment, par intégration. Voilà, je vais arrêter ici l'enregistrement de cet exercice.